Qui domine Facebook en Afrique de l'Ouest en 2025? Salut à tous, je suis Chedou Kamdem, éducateur en community management, mais également auteur, formateur et enseignant pour le social media marketing. Et aujourd'hui, on verra le top 5 des pays de l'Afrique de l'Ouest sur Facebook pour 2025. Ce sont des données fournies par l'étude annuelle de We Are Social et Meltwater en 2025 et on les a compilées juste pour vous permettre de comprendre les meilleurs pays de l'Afrique de l'Ouest sur le réseau social Facebook en 2025. Vous avez des précédentes vidéos où je vous parle également d'Internet en Afrique de l'Ouest, mais également des réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest. Donc, allez les checker et revenez là-dessus, ou alors vous les checker juste après cette vidéo. On va commencer directement avec la cinquième position. Et nous avons comme pays à la cinquième position le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui compte pour 2025 3,4 millions d'utilisateurs. Même si on sait qu'il y a des difficultés dans le pays à avoir accès à Internet, notamment, c'est quand même une croissance sur les 4 dernières années dans le pays. Et ça vous montre que le réseau social a trouvé une place de choix auprès de la jeunesse burkinabé, notamment dans les principaux pôles urbains, notamment les grandes villes. Vous allez voir une jeunesse active, notamment sur des sujets tels que la politique, l'économie, les ressources minières et même d'autres sujets de société qui sont mis à la place publique sur Facebook et débattus entre utilisateurs dans le respect évidemment de l'autre. Mais surtout, je remarque que le Burkina Faso s'est introduit dans ce top 5 au détriment d'autres pays et consolide quand même une place forte dans le top 5 des pays de l'Afrique de l'Ouest sur Facebook. Allons maintenant à la quatrième position pour aller rencontrer nos amis du Sénégal qui sont juste au-dessus, hein, mais vraiment juste au-dessus du Burkina. Ça veut dire que nos amis du Burkina Faso ont quand même une carte à jouer pour aller à la quatrième position parce que le Sénégal n'a que 3,5, pourquoi je dis n'a que, c'est par rapport aux 3,4 millions du Burkina Faso, mais quand même, c'est juste 100 000 utilisateurs en plus. Donc, si davantage on pousse les jeunes du Burkina Faso à être sur Facebook, ça peut pousser justement le pays à être à la quatrième position. Mais revenons quand même d'abord à nos amis du Sénégal. Les Sénégalais, notamment avec l'adoption forte à Dakar et d'autres grandes villes, ça montre qu'ils sont présents sur ce réseau social, notamment pour faire leurs activités et surtout monétiser parce qu'on a beaucoup de talents humoristes, mais pas que, sur les réseaux sociaux. Et donc, Facebook, qui est quand même une place de choix, c'est vrai qu'à côté, on a YouTube quand même dans le pays et TikTok, mais Facebook demeure quand même une place de choix pour être visible, notamment soit localement, mais surtout de manière sous-régionale. Parce que oui, les contenus que vous allez poster ne seront pas visibles que par les Sénégalais, mais surtout par d'autres personnes. Et donc, ils ont compris l'importance de se rendre visible. Donc, de plus en plus, les gens investissent Facebook. C'est même un choix par défaut dans la plupart des pays africains d'aller d'abord sur Facebook avant d'aller vers un autre réseau social. Maintenant, on va entrer dans le top 3 des pays sur ce réseau social. On a maintenant la Côte d'Ivoire. Alors, vous voyez que l'écart est déjà assez conséquent entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On a quand même près de 4 millions d'écart. C'est quand même beaucoup. Et ça vous montre que la Côte d'Ivoire est une place forte de Facebook en Afrique de l'Ouest. Place forte francophone, je précise, parce que vous allez voir que devant, ça rigole pas. Mais bon, pour le moment, il y a quand même une progression rapide sur les 5 dernières années. Pour ceux qui ont regardé les chiffres précédents de la Côte d'Ivoire sur mes vidéos ou sur mes articles sur mon blog Histoire de CM, dont le lien se trouve en description de la vidéo, vous allez voir que de plus en plus les Ivoiriens comprennent l'importance de communiquer et d'être visible grâce à Facebook. Notamment que c'est un puissant levier culturel et commercial. Culturel parce que beaucoup d'artistes, musiciens, d'acteurs sont et font leur communication day-to-day sur Facebook, en lançant des directs, en partageant leur quotidien et évidemment lorsqu'ils ont peut-être, je parle des artistes et musiciens, un spectacle,
la grosse communication se fait quand même à travers les réseaux sociaux. Du moins, le relais même des activités terrain se ramène toujours sur Facebook. Donc, ça vous montre à quel point c'est quand même une plateforme. Et n'oublions pas quand même que Facebook a quand même un avantage, c'est que beaucoup d'Africains peuvent utiliser Facebook en mode gratuit grâce à des partenariats avec les différents opérateurs. Du coup, vous allez voir des gens qui ont des comptes Facebook qui ne vont pas lire vos vidéos, qui ne vont même pas voir vos photos, mais seront sur Facebook et vont commenter tous les jours. Vous avez forcément vu des gens dans les commentaires en disant je suis en mode gratuit là, qu'est-ce qu'on a mis sur la photo? Ou alors c'est quoi dans la vidéo? En fait, il sait qu'on a posté une photo, mais il ne peut pas la voir parce qu'il est en mode gratuit. Mais il est quand même là dans les commentaires day to day pour participer, pour échanger, pour rigoler, pour se divertir. Cette catégorie d'utilisateurs fait quand même partie du nombre. Donc, ça n'exclut pas certaines personnes, même s'ils n'ont pas assez de mégas, on va dire assez de moyens pour acheter des mégas ou des gigas de connexion. Maintenant, le côté commercial, parce que c'est là où ça devient intéressant. Les gens vendent beaucoup sur Facebook. Facebook, en réalité, c'est vraiment devenu une marketplace. Vous allez voir des gens qui vont mettre à disposition de publics ivoiriens leurs services et leurs produits. Produits électroniques, cosmétiques, vestimentaires, tout le monde a quelque chose à vendre. Et vu qu'il y a un lien rapide avec WhatsApp, derrière, on est toujours en train de chercher à monétiser sa présence sur Facebook. Donc, ne soyez pas surpris de voir beaucoup d'entrepreneurs ou de néo-entrepreneurs se lancer d'abord sur Facebook avant d'aller tâter le terrain ailleurs. Maintenant, on passe au mastodonte. On va commencer par le premier, qui est le Ghana. Le Ghana, quand je dis mastodonte, c'est parce que c'est le top 2. Mais en réalité, si vous regardez l'écart entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, on est juste à 400 000 utilisateurs quand même. Donc, techniquement, la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit au Burkina Faso, vous avez une carte à jouer pour entrer dans le top 2. Vous avez une carte à jouer. Maintenant, le Ghana a l'avantage, c'est que on a un retour au pays, des gens de la diaspora, qui reviennent et qui sont d'abord connectés sur Facebook à l'extérieur, en Occident. Lorsqu'ils reviennent au pays, ils sont toujours sur Facebook. Mais maintenant, ils sont considérés comme étant des utilisateurs locaux de Facebook. Et ça montre comment ça booste le chiffre local. Eu égard évidemment à l'aspect entrepreneurial, à l'aspect technique, à l'aspect business, Facebook reste une place forte pour le Ghana en 2025. Et donc, le numéro 1 ne peut être qu'un seul pays. Mais vraiment un seul. Si ce n'est pas le Ghana, c'est bien évidemment nos amis du Nigeria. Alors, le Nigeria, vous voyez, l'écart est très grand. L'écart est vraiment très grand. Entre les 38 millions qu'il a et les 7 millions du Ghana, c'est vraiment plus de 30 millions d'écart. Et le marché local est vraiment très grand. Mais vraiment très grand. Déjà, le pays a la plus grande population africaine. Donc, forcément, ça aide beaucoup à monter en puissance sur Facebook. Je rappelle que le Nigeria a le plus grand nombre d'internautes en Afrique et le plus grand nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest. Le tout pour 2025. Donc, logiquement, il se retrouve numéro 1 sur Facebook. Et Facebook n'a pas que ce côté divertissant. Alors oui, je pense notamment à l'industrie créative, que ce soit Nollywood ou encore le côté Niger de la musique. C'est vrai que ça pousse. Mais il y a aussi un côté politique grâce à Facebook, où vous allez voir de plus en plus de gens mener des revendications, même des révolutions sur Facebook, sur cet aspect-là. Et puis, évidemment, n'oublions pas l'univers des créateurs de contenu et des influenceurs. Clairement, c'est leur sauce. Ça veut dire qu'ils ont 1 million d'abonnés sur ces plateformes-là et ils essayent justement de construire leur communauté day to day avec Facebook et surtout à monétiser leur présence. Donc, pour l'Afrique de l'Ouest sur Facebook, on retient juste que c'est le leader et que le Nigeria domine ce leadership et pousse évidemment les marchés francophones à davantage émerger sur cette plateforme-là. Et
eu égard à ce qu'on peut croire, Facebook a encore de longs jours, voire de longues années devant lui en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Tu m'écris en commentaire. Je lirai avec beaucoup de gourmandise et quant à nous, on se retrouve très vite pour une autre vidéo sur les chiffres du digital en Afrique. À très bientôt.